Bonsoir. Bonsoir. C'est ma chat. Salut les amis. J'ai envie de passer un petit moment devant la caméra. Et je mets un petit morceau musical. Je vais baisser un peu quand même le son. J'espère que YouTube ne me fera pas péter la vidéo. On verra. Oui, tout à l'heure, j'ai fait une vidéo où je parlais de la vie. Je dirais ce qu'on partage avec tous les êtres, plus ou moins inertes. Mais voilà, tous ces êtres. Et c'est dans le ressort de la vie, en fin de compte, que nous co-créons, comment je dirais, des formes de vie plus ou moins joyeuses selon l'état dans lequel nous sommes. On voit aujourd'hui un monde qui est un peu en perte de repères et qui a la nécessité de trouver des extraterrestres. Ils ont chassé les dieux de leurs églises, ils ont vidé les églises. Dans les temples, il ne restait plus que les vendeurs d'argent. Aujourd'hui, voilà, ils ont besoin d'aller trouver la vie ailleurs. Mais est-ce que la vie peut se trouver ailleurs que à l'endroit où on peut la partager? Est-ce qu'il y a dans la vie que je vis, que je partage, ce que je ressens, moi, comment je dirais, cet être extraterrestre qui partagerait donc la vie aussi, et de façon dominante, puisque quelque part on le met dans la qualité d'un être qui nous ressemble. Parce que, imaginez-vous un moment un extraterrestre, parce que tous les récits qu'on a, c'est quand même toujours des formes plus ou moins bipèdes, souvent humanoïdes, mais qui arrivent avec du matériel qui aurait pu être fabriqué par Boeing, quoi. Oui, avec des lumières et tout. Mais bon. Quand on regarde ce que la vie nous propose ici sur Terre, une diversité incroyable d'inventivité. Plus on regarde, plus on la regarde s'exprimer dans l'infiniment grand comme dans l'infiniment petit, on voit que la vie a trouvé des réponses partout. Où on avait nos soi-disant intellectuels et scientifiques qui disaient ça jamais. Où la lumière au fond de l'eau n'apparaît plus, il n'y a plus de vie. Le problème, c'est qu'à 1500 mètres de profondeur, et en tant qu'il n'y a plus de lumière, et il y en a de la vie de façon intense. Et où, à des endroits où sort de l'eau chaude, qui vient... et à quelle température? 400 degrés. Et qu'est-ce qu'il y a là? Des crabes. Moi, je suis mangeur de crabes. Vous prenez un crabe, vous le plongez dans l'eau à 100 degrés, et il est mort, il devient tout rouge. Et là, il a 1500 mètres de profondeur. Il vit dans une eau à 400 degrés, sans lumière. Ce que je veux dire par là, c'est que chercher la vie, en fin de compte, c'est se trouver soi-même, parce qu'elle est partout. Plus on va poser notre œil dans cette quête-là, plus on verra que la vie s'exprime de tout, et que aller chercher, comment je dirais, ailleurs, la vie, c'est malgré tout se trouver soi. La vie, elle peut pas être ailleurs que... Elle peut pas être ailleurs sans toi. Alors que la vie, on puisse dire qu'elle s'anime dans un infini cosmos, un truc gigantesque, qui fait qu'avec les algorithmes et les mathématiques, si nous existons, il doit y avoir d'autres formes de vie,
qui existent dans des coins de l'univers, ou que ce soit X ou Y. Certes, mais est-ce que la vie a besoin? Parce que la question, on peut se la poser comme ça. Moi, je m'aperçois que la vie, si nous, un jour, dans notre façon d'être, d'appréhender la vie, que le besoin à tout prix se fera sentir d'étendre, je dirais, la vie à des contrées qu'on puisse quand même préciser, extra, tout ce qu'on veut, quoi, extra voie lactée, extra. Néanmoins, il faudra qu'à un moment, nous, on considère que la vie a cette expérience-là. Moi, je trouve qu'elle n'a pas besoin, la vie, de s'étendre plus qu'on ne peut s'étendre. Elle s'étendra au fur et à mesure qu'on... Et je m'aperçois que plus on la quête, ben moins on va loin, plutôt on va près de soi. La vie, pour la regarder dans toute sa magnificence, dans toute sa puissance, c'est certainement pas en la regardant dans une potentialité lointaine, parce qu'à partir de ce moment-là, c'est comme ça qu'on peut regarder aussi son voisin, son chien, son arbre. On peut tout regarder comme ça avec une sorte de... Il y a autant de distance, c'est pas une question de mètre. La vie a une nécessité, moi je dirais de reconnaissance. On imagine bien qu'elle ne peut pas exister sans qu'elle soit présentée par une de ces représentations de la vie. Pas par toutes, il faut qu'elle passe par au moins une, et une soit reconnue. Et reconnue par qui? Pas par elle. Par la forme plus une autre forme. Bon, là on est un peu dans de... Ce que je veux dire par là, c'est que l'idée extraterrestre telle qu'elle est supposée, moi j'ai vécu des expériences comme ça, donc je peux en parler. Moi ça me paraît être, comment je dirais, c'est plus une demande, plutôt qu'une affirmation, on va dire, pour beaucoup d'expériences. Mais moi j'en ai vécu une en direct, je vais le raconter. J'en ai vécu 3 en jour, mais celle-ci elle était vraiment très particulière. J'habitais à l'époque en montagne, j'étais artiste peintre à ce moment-là. J'avais un atelier de peinture dans une ancienne école qui avait été entièrement restaurée à des fins d'habitation, mais c'était immense. Et avec ma compagne de l'époque, elle avait aussi un atelier, elle était infirmière, et elle avait un atelier de... Ah bah j'ai oublié le nom, de macramé. Elle avait des trucs incroyables, je savais même pas qu'on pouvait faire des choses pareilles. Puis là, en plein hiver, sous la neige, il y avait beaucoup de neige, dans un hameau, on était 4 l'hiver dans le hameau, j'adorais ça, on était vraiment dans un endroit retiré, tranquille. Une belle journée, il était midi, quoi. On était en train de manger tous les deux dans l'ancienne salle de cantine, mais qui était notre salle à nous, quoi. Et tous les deux, puis je me rappelle, on était face à face dans l'axe de... le fenêtre était sur notre droite, quoi. Et à un moment, je vois par-dessus l'épaule de ma compagne, à un moment, on parlait, puis tout d'un coup, mon œil s'attirait. Et tout d'un coup, qu'est-ce que je vois carrément venir vers moi. Mais je prends un peur, c'est un homme noir de peau, au moins 3 mètres de haut, facile, habillé d'une tenue métallique, à moitié écaille de poisson, je sais pas quoi, qui brillait, qui avait un visage très humain par contre, la taille, tout le reste, et il était dans une sorte d'aéronef, comment je pourrais dire, je voyais pas tout à fait le vaisseau, il y a une partie que je voyais pas vraiment. J'ai pas vu vraiment ses jambes. J'ai vu qu'il était dans un sorte de char, on pourrait dire, un truc comme ça. Pesanteur, pas bien fini, pas bien défini, quoi. Mais ça a duré suffisamment, puisque
Je vois quand même précisément, j'ai le temps de le regarder et je dis à ma compagne, Eric, dit rien, rien. Comme ça, j'ai eu le temps de lui dire ça et elle me dit quoi. Et à ce moment-là, évidemment, les choses ont disparu, mais c'est pour dire quand même que, voilà, maintenant après, est-ce que j'avais vu un film qui correspond pas vraiment, je me suis questionné. J'ai vécu cette chose-là, je l'ai vécu comme la vivant, comme étant vraie, réelle. Pour moi, c'est une réelle expérience. Alors qu'elle vienne de ce qu'on veut, peu importe, c'est une réelle expérience qui est complètement vécue pour moi et qui plus qu'à du sens. Parce que ma vision, moi, des extraterrestres, elle est très particulière. Je pense pas que je vais être comme ça à penser, mais jamais personne m'en a parlé de cette manière, en tout cas. Moi, j'imagine qu'il fut un temps, voilà, il y a eu des grandes civilisations bien avant les nôtres et autrement plus évolué. On a des artefacts comme les pyramides et plein d'autres choses qui nous prouvent justement l'existence de ces anciennes civilisations qui étaient capables de faire des choses incroyables. Et moi, je pense qu'à un moment, certainement, qu'il y a eu l'Atlantide et puis bien d'autres civilisations qui ont peut-être réussi à maîtriser des techniques qui ont permis à une certaine élite de fuir la Terre lorsque la Terre a été en grand danger. Je pense que c'est pas les guerres qui ont éradiqué l'humanité en général. Nous sommes les premiers à vouloir le faire. Mais je pense que la Terre elle-même, par ses changements de pôle magnétique, de sens, tout ça, etc. Enfin, bah, elle vit, quoi. C'est un être vivant incroyable, quoi. Donc, et tous les 10-15 000 ans, je dirais que vaut mieux pas être là, quoi. Et possible que des êtres à l'époque, nos ancêtres, une frange de nos ancêtres ont pu maîtriser le fait de pouvoir vivre hors sol, dans des vaisseaux. Et là, moi, ça me paraît tout à fait possible et qu'après, ils se soient tenus à une certaine distance de l'évolution de notre planète et pourquoi pas, pris par leur propre monde, ils ont essayé de regarder comment nous, on allait se remettre debout et peut-être qu'ils ont filé des coups de main, on pourrait le croire quand on voit un petit peu des écrits anciens où il est souvent, enfin c'est très souvent, on peut apparaître des êtres venus des étoiles, enfin bon c'est courant, hein, non. Donc il n'y a pas que là-dedans, il n'y a pas que de... Non, il y a certainement des choses vraies dans ce sens-là. Il y a des vaisseaux venus de l'espace, et pourquoi pas, hein. Et pourquoi pas ces vaisseaux qu'on dit extraterrestres. C'est quoi l'idée d'être extraterrestre? T'es sur la Lune, t'es un extraterrestre, bon, on est d'accord. Donc, ça va, ça pète pas bien loin, quoi. Nos satellites, il y en a je sais pas combien, il y en a qui... Oui, c'est possible. Moi, c'est ça que je vois. Je me dis, je comprendrais mieux, en fin de compte, comment dirais après, j'ai entendu une personne derrière moi qui parlait des petits gris. Moi, c'était plutôt des intraterrestres que des extraterrestres, ce dont j'en avais entendu parler. Donc, ces énergies un peu qui créent des formes, et que beaucoup de gens ont rencontrées, moi aussi, je les ai vécues. Mais j'ai jamais associé ça à ces énergies extraterrestres. Mais jamais de la vie. Moi, j'ai jamais regardé ça comme ça. Pas plus qu'à des extraterrestres, j'ai mis ça sur un plan bien différent, mais après, voilà, quand on a le... et je me dis que quand l'humanité a cette nécessité de quêter un extraterrestre, quand on pousse les peuples à les regarder dans ce sens-là, c'est qu'en général, on a tout perdu ici, quoi. Il n'y a plus de foi dans notre planète. Comme je discutais tout à l'heure avec mon Jean, il me disait qu'il y avait beaucoup de Français, jeunes Français ici, qui venaient au Québec et qui n'aiment pas la France, qui crachent dessus, etc. Mais je dis, mais ils crachent sur quoi? Ils crachent pas sur la France. Ils crachent sur ce qu'on leur a présenté de cette nation. Ils ne connaissent rien. S'ils ne se sont pas cultivés réellement, ils sont français comme moi je suis chinois, quoi. Je veux dire, c'est pareil, quoi. Ça va pas au-delà, à vrai dire, c'est des enfants avant tout de l'Internet, du monde virtuel, et la France rentre dans une sorte de virtualité pour eux aussi. On lui dit une nation, ils ont déjà du mal à imaginer ce que c'est qu'une nation. La notion de patrie et de matrice leur échappe. Enfin, c'est normal quand t'es jeune, de toute façon. Alors on dit, oui, ici sur la France, ben, sur cette chose qu'on leur présente comme étant
Cette France, voilà, une des plus vieilles nations du monde, mais bon, ça, une nation qui possède le plus grand territoire maritime du monde. Et oui, la France est un immense, c'est un empire, effectivement, c'est un empire en déclin. C'est net, hein, mais malgré tout, il est toujours là, il est actif. Les grandes familles de France s'appuient sur cet empire. Hein. C'est pas la France octogonale en soi. Ses richesses suffisent aux populations locales. On ne trouve pas d'or en France. Il n'y a pas d'uranium, il n'y a pas de pétrole. Hein, il y a quasiment aucune matière première. Mais par contre, il y a la mer. La mer, on a le kilométrage de côte le plus long de la planète. La France doit s'orienter si elle veut retrouver une dimension internationale, une dimension puissante. C'est que les grandes élites de ce monde, de notre nation, s'investissent réellement vers la mer. Ils partent tous vers le ciel. C'est des conneries, c'est saturé déjà, c'est fini. Là, l'autre, c'est terminé. Puis quoi, hein, la conquête sur Mars. Il y a déjà Musk qui veut bosser là-dessus. Et il y va à reculons parce que c'est quasiment suicidaire au niveau financier, quoi. Même avec ces techniques, c'est vrai qu'ils mettent en place, ils ont des procédures. Chapeau, moi je dis les ingénieurs d'aujourd'hui, ils arrivent à faire avec le même matériel 10 fois plus de performance. On sent que les raisonnements, voilà, il y a quelque chose qui a changé, ça c'est sûr. Hein. On le voit au niveau de la guerre, c'est pareil. Hein. Et oui, ce manque d'amour, cette perte de, comment dire, quand le monde devient hyper matérialiste, à un moment, il peut tout expliquer par le comment, le pourquoi, et ces explications sont en plus avec des langages de plus en plus pauvres. Ça les éloigne en fin de compte de réellement de ce qui se passe, quoi. Le monde est à l'agonie. C'est bien beau de dire non à Dieu, d'accord, c'est vrai, mais à qui tu dis oui alors? On a vu qu'on remplacé par la science. Ces gens qui prétendent tuer la mort. Comme si que la mort était quelque chose de fatal, d'inutile, qui ne participe pas justement à l'évolution, à la diversité. Pour eux, c'est un truc, parce qu'ils en ont peur, bien sûr. Il faudrait pas. Mais c'est quoi la vie éternelle? Elle existe, la vie éternelle. Plein d'occasions dans sa vie de croiser cette vie éternelle dont on est tous animés. Tous. Mais encore faut-il, au moins apprendre à la connaître. On a moins peur après qu'on s'aperçoit que tout d'un coup, oui, notre vie physique cesser. Et pas complètement encore. C'est pour ça que, comme disait Thierry, il a raison, la mort n'existe pas. On est fait aussi, si on prend le temps, on est fait aussi d'atomes, d'énergie. Une grande partie de notre être est constituée de ça, et ça ne meurt pas. Ça se redistribue autrement. Alors après, bon, il y en a qui vont parler de réincarnation. Moi, je pense que je n'ai pas besoin, disons, de parler de réincarnation. Ou alors, j'aime bien l'idée que quand je regarde un arbre, parfois, de temps en temps, je peux peut-être y voir un ancêtre. Ou quand on regarde un papillon, je peux y entendre un message. J'aime bien me laisser aller à tout ça, mais sans pour autant en faire une voix. Une voix de promesse. Voilà. Je crois que l'instant présent suffit comme promesse, comme voix en tout cas. Tout est là. Ça a toujours été, le sera tout le temps. Je crois que c'est à nous de savoir freiner, de ralentir à tout prix pour retrouver une cadence suffisamment douce pour avoir le temps de se relier, de freiner un peu, et puis de le voir, ça, l'instant présent. De le sentir vibrer en soi, quoi. Et tout d'un coup, lorsqu'il prendra toute sa dimension, qu'il arrivera à calmer nos agitations mentales, et qu'il commencera tout d'un coup
à se syntoniser avec les énergies environnantes, jusqu'à trouver une certaine harmonie. Tout d'un coup, on se retrouve là, dans la reliance universelle. On est dans le tout. Délivré, délié, libéré de toute agitation. C'est bon. Ça fait du bien. Et ça, c'est quand on est vivant qu'on découvre ça. Mais l'éternité n'a pas beaucoup de sens lorsque t'es mort, non? Autrement, il faut changer les mots. Donc, on voit bien que quand on commence à parler d'éternité, on sent bien qu'il va falloir quand même plutôt la trouver avant. Et moi, j'entends dire, je peux exprimer de cette façon que cette éternité que on trouve avant, en cet endroit, en cet espace, en ce moment, en cet immobile, parce que j'aime l'exprimer ainsi, j'ai vu du monde. J'ai vu. C'est fou. Puis après, un silence. Mais c'est pas silencieux, silence plat. Et quand on a la chance, comme je pratiquais dans le temps, mais maintenant, il y a bien longtemps que j'ai pas fait ça, mais 2 heures dans cet état. C'est pas venu du jour au lendemain, mais je m'en suis surpris plus souvent moi-même. C'est là, tout d'un coup, tu vas dans d'autres horizons, d'autres mondes, dans d'autres espaces, dans d'autres temps. Et là, j'ai appris à y travailler dans ces endroits-là. J'ai participé à la construction d'un hôpital sidéral. Je m'entends vous le dire, et je m'entends le dire moi-même pour me dire, bon, qu'est-ce que tu racontes? Et pourtant, j'y ai travaillé. C'était puissant, c'était. Et d'autres choses encore. Je pense que je vais essayer de retrouver un peu ce monde matérialiste dans lequel je me suis laissé aller par inquiétude. Mais ben, éloigné, quoi. Alors, à travers ces espaces-là, c'est des espaces qui n'existent que par notre silence, que par notre équilibre. Ce sont des espaces qui ne peuvent pas être à peu près. Je pense que si vous avez déjà pratiqué un peu les méditations, entre autres, ça permet d'approcher. Mais il y a d'autres façons. Moi, il y a un endroit où je trouvais ça, la pêche à la ligne. Quand on devait rester 8 à 10 heures en train de fixer un petit bout de bois qui est haut comme ça, à la fleur de l'eau, à 10-15 mètres de vous, il arrive à un moment où on crée un espace. Et on est déconnecté. Pas lire, l'agitation mentale s'arrête. On respire avec l'eau. Et d'ailleurs, moi, chaque partie de pêche, moi, souvent quand je rentrais, parce qu'il y a des pêcheurs, j'avais encore en moi l'eau qui vibrait, quoi. Je sentais la vibration de l'eau, quoi. Ouais, vraiment, quoi. Un peu comme quand on prend l'avion, des fois on descend de l'avion, puis on sent encore la vague de l'avion dans le corps, on est pareil.
Oui, la vie m'épate dans sa diversité, dans sa capacité à répondre à toute situation, quelle qu'elle soit. Toute. Même lorsque dans nos prétentieux chercheurs prétendant tout connaître avaient affirmé les limites de la vie, je préférais les limites de la vie telles que présentées les religions, même si beaucoup de choses étaient. Mais oui, la vie, elle est partout où tu regardes. C'est tout simplement, quoi. Il n'est pas. Si tu la vois pas, respire. Voilà, je vais faire cette petite vidéo sur la vie. Remarquez, dans cette vidéo, je n'ai pas employé le mot qu'il attend que ça pour trouver sa place. Néanmoins, la vivante vie. C'est d'elle dont je viens de parler. Oui, même si on n'en parle pas, elle est là quand même. Bye bye. Merci.